La situation d'Ebola dans l'est du Congo se détériore rapidement. Au moins 131 morts confirmés et plus de 500 cas suspects. Les autorités sanitaires locales, les autorités sanitaires internationales et les organisations humanitaires estiment déjà que le virus se propageait dans la communauté depuis plusieurs semaines. Le problème, c'est qu'avant le premier décès, on n'avait pas correctement identifié l'existence même de l'infection. Pendant ce temps, les personnes infectées se sont déplacées dans plusieurs régions, et il est rapporté que certains se sont rendus dans des marchés, des hôpitaux, et même dans des zones où vivent des réfugiés. Beaucoup de gens pensent qu'un virus à taux de mortalité élevé a en réalité du mal à se propager largement. En effet, si les symptômes apparaissent immédiatement et mènent rapidement à la mort, la zone d'activité de la personne infectée reste limitée. Mais cette fois, la situation avec Ebola est un peu différente. Après l'infection, il était possible de se déplacer pendant un certain temps, sans présenter de symptômes évidents, et il est suggéré que durant cette période, une transmission par contact a pu se propager de proche en proche. L'OMS a également récemment confirmé plus de 300 nouveaux cas suspects lors de ses enquêtes sur le terrain. L'OMS avertit actuellement que l'ampleur de l'épidémie et la vitesse de propagation sont toutes deux plus graves que prévu. Mais le problème commence ici. La région touchée par cette épidémie est précisément l'est du Congo. Cette zone connaît depuis longtemps des activités de groupes armés, une insécurité persistante et un afflux massif de réfugiés, ce qui a pratiquement conduit à l'effondrement du système de santé. Dans certaines régions, le personnel médical peine à accéder à cause de l'insécurité, et les installations d'isolement et équipements de prévention sont très insuffisants. Cela signifie que même lorsqu'un cas suspect d'infection apparaît, le système permettant de contrôler immédiatement les déplacements ou d'assurer le suivi ne fonctionne pas correctement. En particulier, le fait qu'un grand nombre d'habitants vivent dans des logements temporaires ou des camps de réfugiés est également considéré comme un facteur de risque. Non seulement l'accès à l'eau potable et les conditions sanitaires sont médiocres, mais l'accès aux soins médicaux est également limité, ce qui augmente continuellement le risque de propagation de l'infection. La communauté internationale a lancé une réponse d'urgence, mais la rapidité de l'intervention reste insuffisante à cause des problèmes de sécurité et du manque d'infrastructures. L'OMS et plusieurs organisations internationales de secours considèrent ce moment comme un tournant crucial qui déterminera si la situation sera maîtrisée ou non. Si d'autres infos arrivent, je ferai une vidéo et je la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci. Ja?